Jean-Noël Lavoie, un notaire et entrepreneur de Laborapluf, est celui à qui on doit la création de la ville de Laval en 1965. Assermenté maire de Laborapluf en 1959, il est élu député libéral du comté de Laval en 1960. Il travaille à la fusion de sa municipalité avec les municipalités voisines de Saint-Martin, de Renault et de Laval-des-Rapides. Finalement, la cité de Chomédé est créée à Troyes en 1961, Laval-des-Rapides se retirant du projet. Jean-Noël Lavoie devient alors maire de Chomédé. Alors que dans l'île Jésus, ici, nous avons la rivière, les deux rivières qui nous entourent, et nous devrons donner à la province l'exemple d'une fraternité, l'exemple d'une réalisation qu'ensemble, maire et conseil de tout l'île Jésus, nous pourrons entreprendre et accomplir. Et Chomédé avant tout. Merci. Qu'est-ce que c'était Laborapluf? Parce que tout le monde se demande si c'est une farce. Laborapluf, c'est une partie de Chomédé, près du pont La Chapelle, qui partait des limites de Bellerive à l'est, jusqu'à Havre-des-Îles à l'ouest, et de la rivière à la rue Notre-Dame. C'était un petit village d'à peu près 5 à 6 000 habitants. C'était pas très riche, ce n'était pas des gens très en moyens. Et j'avais ouvert mon étude de notaire j'étais originaire de Laval, de l'île Jésus. Et j'ai été conseiller municipal de 54 jusqu'en 58, alors qu'il y a eu une prise de bec avec un ingénieur de l'époque, question politique qui contrôlait tout pour l'Union nationale. C'est lui qui décidait au lieu du conseil municipal, etc. Je ne le nommerai pas son nom à cette époque-là. Et je me suis présenté maire en 58. Et une lutte assez féroce contre messieurs Lagacé et contre l'Union nationale, et j'ai passé par 14 voix de majorité. Et après des manigances électorales, je n'étais plus maire parce qu'ils avaient ouvert les bureaux, les boîtes de scrutin pour modifier, entacher les bulletins. Et après un an de procédure légale, je suis devenu maire de Laborapluf en 58. Et en 59, j'ai été assermenté, je crois, la journée même que Maurice Duplessis a été enterré, au mois de septembre 59. Et à ce moment-là, je me suis représenté l'année suivante, en 60, à titre de député du comté de Laval, à Québec. Et j'ai été élu député du comté de Laval, qui comprenait à l'époque tous les Jésus, Annecy et Bordeaux, plus Montréal-Nord. Il y avait 135 000 habitants, électeurs, environ 300 000 habitants. Et à ce moment-là, ça a été une des raisons pour lesquelles Laval a été créé. À ce moment-là, c'est que M. Lesage m'avait promis, m'avait indiqué à l'élection que après l'élection, si on gagnait, je pourrais être nommé ministre des Affaires municipales. Mais pour une chose ou une autre, il a changé un peu d'idée. Et je me suis dit, j'avais une trentaine d'années, 32 ans, je me suis dit, je ne m'en vais pas à Québec comme Robert Stam comme backbencher. J'étais trop actif pour être passif comme simple député. Et j'ai décidé immédiatement, en 60,
de consulter les maires avoisinantes, des villes avoisinantes comme Saint-Martin et Renault, et même Laval-des-Rapides, pour former une ville qui s'appelait, à l'époque, c'était la ville de Chaumédé. Et nous avons procédé assez rapidement, sauf que Laval-des-Rapides a changé d'idée, même si nous avions trois conseillers qui étaient favorables à Laval-des-Rapides, mais le maire était contre, et Laval-des-Rapides est sorti de l'idée de fusion, et nous avons procédé avec Saint-Martin, Renault et Labouraplouf pour former la ville de Chaumédé. Chaumédé, on passait du village en l'île Jésus à l'époque, il y avait 16 municipalités, 16 paroisses, on dirait des villages. À partir de Laval-Ouest jusqu'à Saint-François, il y avait 16 maires et 16 conseils municipaux et tout ça. Et j'avais commencé par la première fusion qui était, j'avais présumé qu'avec Laval-des-Rapides, on formait un quadrilatère parfait. C'était l'ancienne paroisse cadastrale de Saint-Martin. Mais on a procédé avec les trois. Et Chaumédé est né à cette époque-là avec beaucoup d'ambition. Monsieur le maire, qui êtes en même temps mon collègue à l'Assemblée législative, et mes chers amis, les citoyens de cette ville nouvelle de Chaumédé. Et à titre de Premier ministre de la province de Québec, de venir saluer à la fin de ces fêtes grandioses qui ont marqué cet événement, la naissance de la ville de Chaumédé. Avec la fusion, Chaumédé devient la 10e ville en importance dans la province. Elle compte 35 000 citoyens. Le maire, le comité exécutif et l'équipe administrative travaillent d'arrache-pied pour faire de Chaumédé un succès social et économique. La ville accueille ses premières entreprises dans son nouveau parc industriel. Elle attire aussi les jeunes familles qui s'installent dans de nouveaux îlots résidentiels. La vitalité de Chaumédé est représentée par son nouvel hôtel de ville, inauguré en 1964 par René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles du gouvernement Lesage. Et là, on s'est mis à l'ouvrage et ça a été vraiment un boom. À cette époque-là, la population de l'île Jésus était passée d'environ 35 000 âmes en 1961 à 157 000 déjà en 62. C'est que, mon opinion, c'est que la vocation éventuellement de Laval, ne serait plus agricole comme à l'époque. À l'époque, c'était des paroisses demi-agricoles et demi-urbanisées. Il y avait des villes qui étaient déjà assez bien organisées comme Chaumédé, Laval-des-Rapides, Pont-Viau et Duvernay. Et le reste, c'était agricole comme Auteuil, Fabreville, Sainte-Dorothée, Saint-François-de-Sales et tout ça. Et à Chaumédé, ça a été vraiment un dynamisme incroyable. Dans cette époque-là, on a eu, c'était à l'époque où les maisons se vendaient, vous vous rappelez, de la Société centrale d'hypothèque et de logement à 12 500 $ les bungalows.
il s'en bâtissait des milliers par année dans certaines villes. Et à Chaumédé, on s'est occupé déjà pour l'habitation unifamiliale dans les nouveaux quartiers et également de l'habitation pour avoir une ville assez équilibrée, d'avoir d'autres habitations. Il y a eu le Belle-Rive qui a été bâti, des édifices à une dizaine d'étages. Il y a eu Havre-des-Îles, l'île Paton, et également des commerces, et surtout au point de vue industriel. Si vous pensez que dans le cœur de Laval, la bande de terrain qui part au nord de Saint-Martin jusqu'à Fabreville, jusqu'à Sainte-Rose, à partir de l'autoroute 13 jusqu'à Saint-Vincent-de-Paul, c'était complètement vacant. On cultivait du blé d'Inde, des concombres, de la salade. Il n'y avait aucune industrie. Et à ce moment-là, on disait les principaux employeurs qu'il y avait dans Laval, dans l'île Jésus, c'était le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul et le collège Laval. Parce que pour augmenter le nombre d'emplois, mais on mentionnait ces deux institutions-là, alors qu'il n'y avait absolument rien, il n'y a pas personne qui gagnait leur vie dans l'île Jésus. Et le cité de Chaumédé est passé rapidement. On a acquéri un immense terrain de 10 millions de pieds carrés à 15 cents le pied carré dans le cœur de l'île pour former le parc industriel de Chaumédé, qui est devenu le parc industriel de Laval. Et aujourd'hui, dans ce quadrilatère-là, on trouve des centaines d'industries. Et aujourd'hui, on trouve au moins peut-être 25 ou 30 % de la population qui gagne leur vie à Laval. Le carrefour n'existait pas, absolument, il n'y a absolument rien dans ce cœur de Chaumédé. On peut penser à ce moment-là que toutes les villes étaient interdépendantes. C'était pas rare de voir entre la Bois-à-Plouffe et Saint-Martin, un côté de rue, c'était la Bois-à-Plouffe, et l'autre côté de la rue, c'était Saint-Martin. Et même une place à la rue Bazin, je crois, à Laval-des-Rapides, où le devant de la maison était dans Laval-des-Rapides et la cuisine était dans Pont-Viau. La division de la ville était dans la maison, sur toute une rangée de maisons. Et c'était un peu cocasse. Et, entre autres, au point de vue aqueduc, eh bien, la Bois-à-Plouffe fournissait, nous avions une usine de filtration, on fournissait l'eau à Saint-Martin, on fournissait l'eau à Sainte-Dorothée, une partie de Laval-des-Rapides. L'usine d'eau de Pont-Viau desservait une autre partie de Laval-des-Rapides, une partie de Duvernay. Et le développement se faisait à tout va, sans planification. Avant la fusion de Chaumédé, à cette époque-là, dans les années 60-61, à la Corporation interurbaine de l'île Jésus, qui était un conseil qui existait où siégeaient les maires des 16 villes, avec très peu de pouvoir, j'avais proposé à ce moment-là de faire un plan d'urbanisme, un plan directeur de Laval. Et on avait engagé un urbaniste, M. Lahaye, je crois, pour 120 000 pour préparer ce plan-là. Et même certaines villes s'objectaient à le payer, comme Laval-des-Rapides et Pont-Viau, parce qu'ils disaient, eux, on est tout bâti. On n'a plus besoin de plan directeur. Et imaginez-vous pensez-vous qu'ils auraient accepté éventuellement de payer pour les routes futures ou les autoroutes s'ils refusaient au départ de payer pour les plans. Bon.
Et d'ailleurs, ce plan directeur-là est pas mal qui a été dressé dans les années 60-61. C'est à peu près le plan directeur que nous avons actuellement dans Laval, qui a été modifié depuis ce temps-là. Le projet intermunicipal, c'est là que la lutte a commencé entre les... on était 14, je crois, parce que les îles Laval n'appartenaient pas à la Corporation interurbaine. Je pense qu'on était 13. Et on était divisés à peu près égal des maires. Il y avait à peu près 6 maires qui étaient favorables à la fusion et 6 maires qui étaient contre la fusion, des autonomistes, des radicaux contre les autonomistes. Et c'est là que la bataille a commencé. La ville connaît un essor tel que l'idée d'étendre la fusion aux autres municipalités de l'île suscite de plus en plus de débats. Les maires et échevins des 14 municipalités de l'île se divisent alors en 2 camps. M. Lavoie dirige les annexionnistes, alors que le maire de Sainte-Rose, Ollier Payette, se place à la tête des autonomistes qui prônent le statu quo. Une commission d'études est mise en place, la commission Sylvestre, et plusieurs scénarios sont évoqués. On parle de 6 villes, de 2 villes séparées par le chemin de fer qui traverse le centre de l'île, et d'une ville unique. La lutte est serrée jusqu'à la fin, et c'est le ministre des Affaires municipales, Pierre Laporte, et le gouvernement Lesage qui, en 1965, décrètent unilatéralement la fusion des 14 municipalités en une seule ville. Laval naît le 6 août et Jean-Noël Lavoie est désigné comme son premier maire avant les élections prévues au mois de novembre suivant. J'avais proposé à la Corporation interurbaine de demander à Québec une étude sur l'avenir de l'île Jésus et ça a été accepté. Et c'est ça qui a amené la commission Sylvestre éventuellement pour siéger pour... Mais il ne faut pas oublier que la commission Sylvestre n'est pas arrivée comme ça tout cru. Il y avait une dispute énorme à Montréal entre Drapeau et Saunier d'un côté et qui demandait une fusion des autres villes de la région de Montréal parce qu'ils disaient qu'ils payaient pour les petites villes comme la police, les transports en commun, etc. Et le débat était très sévère sur ce qui se passait à Montréal. Et Pierre Laporte, qui était ministre des Affaires municipales, à ce moment-là, lors d'un déjeuner au Ritz-Carlton, devant les maires de la région de Montréal et de Laval, il a proposé qu'il créait 3 commissions pour étudier l'avenir de Montréal et de l'île Jésus et de la Rive-Sud. Et c'est là que la commission Sylvestre a été créée, avec le juge Sylvestre comme président. Et M. Laporte demandait à ceux qui étaient autonomistes de nommer un membre. M. Payette avait nommé le juge Dorion. Et aux radicaux de nommer, moi j'avais nommé Lonval de Montréal, qui avait été suggéré par M. Saunier, pour les 3 personnes siégeaient sur cette commission-là, qui a siégé pendant quasiment 2 ans pour entendre les mémoires ils ont entendu une vingtaine de mémoires des organismes, des Jésus, des maires. Puis, en général, les gens demandaient qu'il y ait une modification, qu'il y ait du changement, sans aller jusqu'à la fusion. Et le premier rapport avait proposé une ville. Alors que le regroupement municipal que j'avais formé à cette époque-là, qui regroupait les 6 ou 7 maires favorables à la fusion, plus une trentaine de conseillers municipaux de Jésus, nous proposions, comme solution, 2 villes, divisées par le chemin de fer à Laval-des-Rapides, une ville à l'ouest et une ville à l'est, à peu près d'égale importance, comme préalable pour une fusion éventuelle d'une seule ville plus tard. Mais la commission Sylvestre a décidé pour une seule ville,
Et c'est ça qui a été la conclusion alors que la Commission de Montréal n'a abouti absolument à rien, au moins Laval a abouti à la création de la fusion d'une seule ville. Il y a eu 6 référendums qui ont été... on peut dire que l'atmosphère était quand même assez paisible dans l'île Jésus, sauf que ceux qui étaient contre, c'était vraiment les politiciens. Ceux qui étaient favorables et ceux qui étaient contre. C'était en somme la lutte entre les libéraux qui proposaient la fusion et les autonomistes, l'Union nationale, qui proposait le statu quo. Et eux, leur argument, c'est que ça revenait quasiment au même. Nous, on proposait une seule ville, une intégration avec un maire et vingtaine d'échevins. Alors qu'à cette époque-là, il y avait au-delà de 100 élus municipaux dans l'île Jésus. Il y avait les 16 maires plus les conseils municipaux de chacune des villes. Au-delà de... Il y avait à peu près 100 ou 105 maires d'élus pour administrer la ville, alors que Laval, aujourd'hui, n'a que 24 échevins. J'ai eu l'occasion de grandir ou d'évoluer avec tout ce qui s'est passé à Laval depuis les premières fusions. Ça a été, en somme, la fusion, ça a été un peu un élément de la Révolution tranquille en 1960. C'était le changement en général pour les villes, entre autres la fusion de Laval, la création de la ville de Laval. Dans la loi, on proposait que l'élection aurait lieu, la première élection aurait lieu au mois de novembre 1966, un an après la fusion. Et le conseil, il existait à l'époque le conseil législatif, qui était comme un petit sénat, qui a été aboli depuis ce temps-là, où c'était contrôlé par l'Union nationale. Et eux bloquaient le projet de loi. D'ailleurs, le conseil législatif avait bloqué ma première fusion de Chaumédé pendant longtemps, pendant quelques mois, et la deuxième fusion de Laval. Il a apporté un amendement pour que l'élection ait lieu 3 mois après la fusion, au mois de novembre 1965. C'était 3 mois après la fusion pour qu'il y ait la première élection. Et il bloquait, il n'acceptait pas le projet de loi si on ne faisait pas cette modification-là. Et c'était le dernier jour de la session, le 6 août 1965, et M. Lesage est venu me voir, il m'a dit « Noël, est-ce que tu tiens à ta ville? » Autrement, il dit on va être obligé de laisser tomber. Et je me suis dit, l'élection, c'est un peu... Je voulais tellement la création de la ville de Laval que j'ai accepté. Et le conseil législatif a accepté la loi avec la modification pour que l'élection ait lieu 3 mois après. Et ça ne nous donnait pas grand temps pour organiser la ville, intégrer les 800 fonctionnaires de ville de Laval, et intégrer les 16 administrations pour, alors que mes adversaires, M. Lagarde et M. Tétrault, avaient tout le temps voulu pour préparer leur élection. Le premier conseil provisoire était formé des maires des 14 villes, plus certains échevins dans les villes les plus populeuses comme Chaumédé, Laval-des-Rapides et Pont-Viaud. Je pense qu'on était une 21 membres du conseil, dans le conseil provisoire. Et eux, ils m'ont élu comme maire provisoire, premier maire de la ville de Laval à ce moment-là. Et là, pendant 3 mois, on a siégé. On couchait à l'hôtel de ville. C'est bien simple. Il y a eu 14 assemblées du conseil dans 3 mois. Il y a eu 50 ou 60 réunions du comité exécutif. Il fallait organiser
c'était pas facile, organiser dans 3 mois l'intégration de 16 corps de police, de 16 hôtels de ville, et c'est ce qui est arrivé. Le comité exécutif, le vice-président, c'était M. Charles Terrien, qui était maire de Duvernay, et M. Une autre maire de Vimont, je ne me rappelle plus là, et M. Kaplinski et M. Marcel Pagé de Laval-Ouest, qui était le conseil, plus les... Et on a procédé d'ailleurs à la vente d'obligations de 10 millions de dollars pour payer les dettes et tout ça. Et c'est bien simple. L'élection, je ne l'ai pas vue. Ça a passé comme... j'ai pas eu connaissance qu'il y a eu des élections tellement on était occupés à l'administration de la Nouvelle-Ville. Monsieur Perron, c'est assez cocasse. Je voulais à ce moment-là, comme premier maire, avoir 2 officiers qui venaient d'ailleurs pour pas créer des chapelles. J'avais puisé dans les effectifs des villes, le commissaire industriel, l'urbanisme, l'ami, vice-gérant. Et je voulais 2 postes, le gérant de la ville et chef de police, je voulais qu'ils soient étrangers. Et j'avais demandé à Jean-Louis Doucet, sous-ministre des Affaires municipales, de me recommander quelqu'un d'efficace comme gérant. Et il me dit, j'ai quelqu'un ici qui s'occupe des finances municipales de toutes les villes du Québec, qui avait relevé la ville de Jacques-Cartier, M. Mac Perron. Il dit, ça vous ferait un bonhomme. Mais il me dit, c'est un bleu. Il dit, c'est un bleu. Il dit, tout est rouge. Bon, je lui dis, c'est pas grave. J'ai dit, je le convertirai avec le temps. Et c'est comme ça que M. Perron a été engagé à ce moment-là, et ça a été un fonctionnaire hors pair, que la fusion de Laval lui doit énormément pour une vingtaine d'années qu'il a été gérant de ville de Laval. Avec le recul, je crois que j'ai jamais été un politicien. J'étais un peu de la mentalité un peu aux États-Unis. Je suis plutôt un homme d'affaires. Et aux États-Unis, souvent, on va chercher comme membre du comité exécutif ou des ministres, des piliers de Ford, de General Motors. Et moi, j'ai consacré une vingtaine d'années, alors que j'étais jeune, pour réaliser la ville de Laval. Et par après, je suis devenu président de l'Assemblée nationale à Québec. Mais j'ai quitté la politique, ça fait déjà quasiment 30 ans, en 1981, alors que je pourrais être encore maire, je pourrais être encore député de Chaumédé si j'avais voulu. Mais j'ai quitté la politique en 80, alors que j'avais 53 ans, pour devenir plus libre et de m'occuper de mes affaires personnelles. Mais je crois que ma plus grande réalisation, sans doute, c'était la création de Ville de Laval. Non, mais je trouve que Laval a été développé suivant ce qu'on prévoyait à ce moment-là. C'était une ville urbaine, un essor. On a fait la fusion parce qu'on prévoyait un essor immense au point de vue de la ville de Laval. Et c'est une ville complète au point de vue habitation, au point de vue commercial, au point de vue industriel. Et c'est une ville vraiment qui a tous les éléments voulus pour être dans les ligues majeures comme ville. Et vous me demandiez quelle était... il n'y a pas grand-chose. Tout a été fait. Le métro, maintenant, ça a été un autre succès de la ville de Laval. La fusion, ça a été un petit peu, pas providentiel, mais ça a été une seule fusion qui a été faite au bon moment. Alors que ceux qui étaient contre, ils me disaient que c'était trop prématuré de faire des fusions. Alors que ça a été fait justement au bon moment pour intégrer, pour simplifier, pour dégraisser la machine
et pour l'économie que ça a apporté. Et tout a été fait, tout, l'hôpital, le cégep, les ponts, l'hôtel de ville, Havre des Îles, les édifices en hauteur, tout le carrefour, tout a été fait durant cette période de quarantaine d'années. Ça a été un très grand succès à mon point de vue. Et si on avait demandé à ce moment-là à des experts ou à des facultés d'urbanisme avec un certain territoire, former une ville entre la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles, sur un territoire fictif, là, former une ville. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux que la création ou la planification qu'il y a eu à Laval. Moi, mon but était la planification. Ce qu'on faisait en 1965, c'était en prévision de l'an 2000. Et faut toujours penser plus loin que son nez. Et penser ce que sera Laval à l'an 2050. Et je pense que le conseil municipal doit penser maintenant avec 50 ans de vision dans l'avenir. Je crois que la ville de Laval, le succès de la ville de Laval, c'est que chaque maire, les 5 maires qu'il y a eu ont été des jeunes. La plupart ont été élus en bas de 40 ans. Tétrault, Paiement, Lefebvre et Vaillancourt. Et les fonctionnaires, c'était tous des jeunes cadres qui voulaient le succès de Laval. Et je dois féliciter énormément les fonctionnaires et les autorités qui, depuis 44 ans, veillent au succès de la ville de Laval.